Salut les Hummeristes. Donc, comme j'ai marqué sur mon post précédent, on va commencer les révisions des Hummers. On en a deux à réviser et on va commencer par celui à JC. La première chose qu'on va faire, ça va être de changer le joint de collecteur d'échappement et les vis. Tout d'origine, commandé directement chez GM. Ça vous aurait pas échappé que sur nos Hummers, on a quand même un problème avec les collecteurs d'échappement. Les vis ont tendance à casser assez facilement, malgré le peu de kilométrage. Celui-ci est un H2 2007 avec 70 000 km au compteur, ce qui est 3 fois rien. Et donc on a déjà changé deux vis d'un côté avec un joint de collecteur. Et là nous allons faire côté passager. Pareil, on a une vis de pété et on va changer de joint puisque comme on fait tomber le tout, on va tout mettre à neuf. Donc forcément c'est pas le plus simple, puisque c'est la dernière vis, bien sûr, pour bien nous aider, c'est celle qui est au fond. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour y accéder de façon à travailler proprement, parce qu'on ne sait pas si la vis va falloir l'enlever avec un tourne à gauche ou simplement avec une pince. Donc on va commencer par démonter l'entourage de roue ici. Alors on avait déjà fait un post là-dessus, mais bon, c'est juste pour rappel pour tout le monde. On va donc enlever les petits tétons qui sont là, c'est simple à enlever. Ensuite on accédera à la plaque calorifuge que nous allons enlever. Ensuite, il y a une plaque aussi sur la gauche, je vous la montrerai, qui est donc sous l'évaporateur de clim, de façon à être bien face à la vis. Et on va changer toute cette partie-là. Voilà, grosso modo, voilà un peu l'opération pour ce matin. Ensuite, on fera donc la vidange de boîte, la vidange moteur, vérification de tous les fluides, graissage, vérification aussi des charnières de porte. C'est un truc bête, mais ici avec le sable, le vent et le sel, c'est des pièces qui sont vachement sollicitées. Donc on va graisser un petit peu tout et on va faire le tour un peu du Hummer. Je vous ferai des petits posts au fur et à mesure de l'avancement. Ok, à plus. Alors comment démonter l'entourage de roue? Très simple, hein. Ici on a 2-3 petites vis Torx que l'on a mis dans la boîte. Ensuite, pour enlever ces tétons là, je vous conseille quand même de voir avec Didier, c'est de commander cette petite pièce là. Ça s'achète par une dizaine, on peut le commander par dizaine. Ce sera quand même vachement plus simple parce que je vous explique. Ça, pour cela, vous en avez quelques-unes à enlever, c'est-à-dire vous en avez un là, ici et là, plus encore un de ce côté-là, plus deux devant et un très gros ici. Alors, c'est des trucs bêtes, voilà, ça ressemble à ça, hein, c'est pas grand-chose. Le problème, c'est que ça a tendance à casser avec le temps, puisque avec le soleil, etc., ça a tendance à devenir cassant. Et il est préférable d'en avoir quelques-uns d'avance. Comment l'enlever facilement? C'est simple. Prenez une pince coupante. Attention, il faut quand même bien l'utiliser. On le passe en dessous. On ne force pas, comme ça on l'attrape bien comme il faut. Et on le met là-dessous. Hop, et on tire. Voilà, sans forcer, sans rien. Ça ne casse pas. Bon, c'est sûr que si vous forcez un peu trop, vous coupez. Et à chaque fois, je mets dans la petite boîte. Pareil pour ce gros-là. On tire dessus. On lève d'abord avec un tournevis. Et une fois qu'il est bien enlevé, on tire dessus. Et voilà. Donc c'est pareil, je vous recommande de demander à Didier de commander des pièces comme ça. Prévoyez un petit sachet comme ça, le jour où vous en avez besoin, vous en avez d'avance, en permanence. C'est plus simple. Et pareil pour cela, vous allez voir, ils sont un peu chiants à enlever là, les deux qui sont là. On va tirer un peu fort pour essayer de les faire sauter, parce que ceux-là sont plutôt bien fixés. Ensuite, il y aura donc deux vis à enlever, une ici, une là, et l'entourage de roue sera par terre. Alors, pour démonter la petite plaque calorifuge, simplement un petit tournevis avec une douille de 10, et on dévisse les 1, 2, 3, 4, 5, 6 écrous, 6 vis, pardon, pour faire tomber la plaque calorifuge. C'est tout con, voilà. Et on dévisse cette partie là. Bon voilà, ça y est, c'est enlevé. On fait tomber la plaque calorifuge. Hop, ça c'est fait. Et voilà la suite. Donc la suite, il faut aussi, moi je vais avoir besoin d'enlever donc cet écrou de 15 qui est ici, qui est ni plus ni moins que le support de la jauge d'huile. Vous voyez, elle est au-dessus, elle est là, ça tient juste la jauge d'huile. En fait, ça va me permettre de passer la pincetto entre pour pouvoir à chaque fois dévisser le goujon qui est là. Je vais enlever aussi les antiparasites, comme je disais, mais de façon à ce que je puisse faire tourner la pincetto comme j'avais fait sur un précédent reportage. Donc, je démonte. Ok, voilà, ça y est. J'ai donc démonté toutes les vis, les voici. Et donc, celui qui est cassé, c'est celui-là.
Ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement, peut-être que je vais peut-être pas avoir besoin d'enlever cette plaque tout le temps que j'ai pas besoin d'aller avec une perceuse. Parce que si j'ai besoin d'aller avec une perceuse, elle me gênera. Là, tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tomber le collecteur. Mais comme j'expliquais plus tôt, il faut d'abord enlever ce boulon-là, cette vis-là, pardon, puisqu'elle tient la jauge à huile et donc m'empêche de faire marche arrière au collecteur d'échappement. Donc, petite douille de 15 et on dévisse ça. Donc finalement, j'ai pas réussi donc avec la pincetto puisque le goujon était un petit peu trop dur à enlever. Donc je suis revenu à la méthode numéro 1, celle qu'on avait déjà expliquée sur d'autres postes. Il a donc fallu que j'enlève la fameuse plaque que je vous disais qui est donc sous l'évaporateur de clim, qui est juste là au-dessus de moi, avec le condensat qui se trouve là. Et donc il a fallu que je perce le goujon. J'ai passé un tourne à gauche. Et donc, en plus, c'est une position qui est très compliquée à percer puisque j'ai pas enlevé la roue, j'ai pas ce qu'il faut pour maintenir la roue, puis je suis tout seul. Donc, je me suis mis calé entre la roue et donc le triangle de direction. J'ai percé, j'ai rentré donc un tourne à gauche à l'intérieur, une queue de cochon, hein, appelée vulgairement une queue de cochon. Et voilà le goujon qui est presque sorti. Et donc voilà, ça y est, il est sorti. Vous voyez, il était un petit peu parti de travers. Mais ça, c'est à cause donc de l'échauffement et du frein filet qu'il y a dessus à l'origine, qui fait que le goujon était resté bloqué. Voilà, donc maintenant tout est propre. Il n'y a plus qu'à remonter tout le matériel neuf, comme on avait déjà fait sur un autre poste. On met le joint de collecteur d'échappement, on remet les vis une par une, on les serre tout doucement l'une après l'autre de façon à ramener le collecteur à sa place. Et on remonte tout à l'envers, c'est-à-dire la plaque qui est ici, l'entourage de roue. Et voilà les gars. C'est fini. Allez voilà, étape de remontage. Tout le collecteur d'échappement est remonté, les vis sont mises, le joint est en place. Maintenant on va remonter la plaque qui est ici, la plaque calorifuge, les antiparasites et après l'entourage de roue. Et voilà, ça y est, c'est fini. La plaque de gauche est remontée avec ses petits écrous de 10, la plaque calorifuge est remontée. Les antiparasites sont remis en place, les goujons sont serrés, les boulons de 10 sont mis. Vous voyez, il y en a un qui a cassé d'ailleurs, parce que ça chauffe tellement qu'il y en a un qui a lâché. Bon, c'est pas bien méchant, ça ne créera pas de vibration. Et voilà, c'est fini. Maintenant, on a juste à remonter l'entourage de roue. Et on aura terminé après un petit essai moteur. Et voilà, remontage terminé. Nickel. Un petit coup de nettoyage rapide. On va pas nettoyer trop parce qu'il prévoit pour une tempête de sable pour les jours à venir, donc on va pas se prendre la tête. Par contre, on va mettre le moteur en route, histoire de vérifier tout ça. Hop. Et voilà. Alors. On n'a plus de bruit, c'est parfait. Voilà mon JC, c'est fait. Après il reste la vidange de boîte, la vidange de moteur, mais déjà ça c'est un bon souci. Écoute, voilà mon JC, bonnes vacances. Tu vois, on prend soin de ton Hummer. Après je le revends bien sûr comme d'habitude, comme j'ai prévu, hein, une petite Dacia Logan en échange. Allez, bisous, bye.